Dans ce contexte, le vaccin AstraZeneca fabriqué en Inde ne figure pas sur la liste des sérums retenus par l'Agence européenne des médicaments, une restriction qui s'ajoute à d'autres. On aborde ce sujet en compagnie de Naïm Kamel, directeur de publication de site d'information Quidlin.ma. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, l'autorité sanitaire européenne ne retient pas le vaccin AstraZeneca fabriqué en Inde car il serait, d'après son explication, différent de l'original produit au Royaume-Uni et en Europe. Cela s'ajoute à la non-reconnaissance du vaccin chinois Sinopharm. Alors, on se retrouve avec 2 vaccins non reconnus et que le Maroc, par exemple, utilise dans sa campagne de vaccination contre la Covid. Justement, qu'en pensez-vous de ces décisions de l'Agence européenne des médicaments, Naïm Kamel? D'abord, j'ai envie de dire que ce n'est pas une très mauvaise nouvelle pour le Maroc, ou plutôt pour l'économie marocaine, parce que cette mesure va bien sûr compliquer les voyages touristiques des Marocains en Europe, notamment en été, et qui constitue une véritable saignée en devise. Donc sur ce plan-là, on peut dire que sans le vouloir, l'Union européenne est en train de rendre service. Mais c'est un aspect peut-être anecdotique de cette décision qui n'en reste pas moins injuste dans cette guerre lamentable que mène l'Europe, l'Union européenne notamment surtout, contre la Grande-Bretagne et contre son vaccin Covishield, celui que l'on connaît communément par AstraZeneca. On sait que depuis le début, ils ont mené des campagnes hostiles à ce vaccin parce que, par impuissance d'avoir produit leur propre vaccin, et en même temps parce qu'ils ne pardonnent pas le Brexit au Royaume-Uni. Alors, mettons-nous d'accord. 70 à 80% des médicaments qui circulent dans le monde sont fabriqués en Inde. Et également, ils sont destinés à l'Europe, ils sont destinés à l'Amérique latine, à l'Amérique du Nord, et également aux autres pays. On n'a jamais entendu quelqu'un remettre en cause la qualité de la production indienne. Alors pourquoi en ce moment précis, on vient mettre sur la sellette un vaccin? Bien sûr, par les temps qui courent, l'Europe n'a pas envie de voir beaucoup de gens qui viennent des pays dits du tiers-monde dans son pays, et une mesure pareille complique bien sûr ces éventuelles arrivées. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, nous assistons à une véritable guerre de vaccins. Les laboratoires occidentaux, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca bien sûr aussi, se livrent une guerre de communiqués, et une dernière étude des autorités sanitaires britanniques sur l'AstraZeneca ont montré que l'AstraZeneca, qu'il soit indien ou qu'il soit fabriqué en Inde ou qu'il soit fabriqué en Europe, est efficace à 92% contre le variant Delta, alors qu'il l'est plus faiblement contre le variant Alpha, qui est la souche britannique. Donc, malgré tout, et qu'à cela ne tienne, l'Union européenne se décide de émettre des doutes, de semer le doute sur la qualité des vaccins, et derrière ces calculs, il y a bien sûr des enjeux d'ordre géostratégique et stratégique, d'ordre économique très, très importants. Justement, ça va être... Oui, Naïm Kamel, je vous en prie. D'ailleurs, COVAX, qui est le mécanisme onusien pour l'égalité d'accès à ces vaccins, a vivement réagi contre cette décision en disant qu'elle sème le doute et qu'elle remet en cause l'égalité des vaccins. Et c'est une bonne position qui démontre combien l'Union européenne aujourd'hui est en train de gesticuler, parce que, tout simplement, elle est en perte de vitesse. Et derrière cette guerre de vaccins, on l'a compris à travers ce que vous venez de dire, beaucoup parlent aujourd'hui de considérations politiques et économiques, quand vous venez d'avancer, surtout en ce qui concerne la Chine, qui aspire à devenir, on le sait, la première puissance économique mondiale. N'est-ce pas, Naïm Kamel? Oui, bien sûr qu'au-delà des aspects sanitaires, ces décisions éclairent sous leur véritable jour
les slogans qui disent que avec le départ de Donald Trump et l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche, c'est le retour au multipartisme. Mais on a vu le G7 qui regroupe les États-Unis d'Amérique, le Canada, le Japon, l'Allemagne, la France, l'Italie, enfin j'en oublie, se sont réunis, ils se sont beaucoup gargarisés avec ce slogan. Maintenant, il faut dire que c'est un multipartisme, c'est un multilatéralisme tronqué qui se limite bien sûr à la traditionnelle alliance qui a imposé son ordre mondial depuis la Deuxième Guerre mondiale du siècle dernier, la fin de la Deuxième Guerre mondiale du siècle dernier, et qu'aujourd'hui elle est en face de nouveaux prétendants puissants, sérieux. Je pense notamment à la Chine, même l'Inde, qui a des problèmes bien sûr de sous-développement, mais qui est également à la pointe dans de nombreux domaines qui deviennent des concurrents sérieux. D'ailleurs, on a vu que au G7 et au sommet de l'OTAN, les États-Unis ont essayé de compter leurs troupes et de dire qu'il va falloir s'unir pour faire face, malgré les réticences de certains pays européens comme la France et l'Allemagne, pour faire face à la Chine. Et il faut croire que cette guerre des vaccins n'est qu'une facette hideuse de ce multilatéralisme tronqué, amputé, handicapé, parce que il n'inclut pas les autres. Et on a vu récemment le ministre des Affaires étrangères faire une déclaration suite à ces prises de position en disant que ce multipartisme aura pour baromètre précisément l'association de l'Afrique. Est-ce qu'on va tenir compte de l'avis, de l'opinion, des intérêts de l'Afrique ou pas? Et c'est à ce niveau-là que il y a un jeu sournois, insidieux, pernicieux, qui met en jeu la confiance, la quiétude, la santé des citoyens. Et c'est très grave. Merci beaucoup Naïm Kamel, directeur de publication de site d'information quid.ma. Merci à vous.